Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va tourner autour d'un sujet, d'une seule question. Comment est-ce possible de prendre de la force sans prendre 1 gramme de masse musculaire? Il y a une question, je pense que tu te poses autour de toi et que tu t'es déjà posé. C'est pourquoi les débutants en musculation, ils progressent aussi vite? Pourquoi c'est la première année ou les 6 premiers mois que tu progresses aussi vite et après t'as plus de... Enfin, c'est pas que tu n'as plus de résultats, tu as des résultats mais ça se lisse, c'est plus lent, etc. On va voir ça dans la vidéo. Tu vas comprendre, alors un phénomène qui est assez mystérieux, c'est quand tu commences la musculation, tu ne crées pas de masse musculaire. Tu ne crées pas de masse musculaire. Il va falloir attendre un certain temps avant de pouvoir hypertrophier ton muscle. Et là, je te donne la réponse à la fin de vidéo. Tu auras la période à partir de laquelle, quand tu commences la musculation, tu pourras créer de la masse musculaire. Ok, alors on attaque. Ça, c'est dû à un phénomène mystérieux. Pour les débutants, ils ne créent pas de masse, c'est dû à un phénomène qu'on appelle le phénomène de Fukunaga et Ikai. Le phénomène de Fukunaga et Ikai. Alors, c'est deux Japonais qui ont mis au point, qui ont réalisé des études scientifiques et qui ont découvert ce phénomène-là et je vais te l'expliquer dans la vidéo. Alors, avant de commencer, je t'invite à t'inscrire à mes mails privés. Le lien est dans la description. Je t'enverrai des conseils, je t'écrirai des mails pour te dire quel truc marche pas, les préjugés qui sont faux, les mythes. Voilà, on va rétablir la vérité et vraiment ensemble, on va réussir à te faire prendre la masse que tu désires, à réussir les objectifs que tu veux atteindre. Pour commencer, on va parler d'unité motrice. Alors là, ça va être un peu technique, mais regarde le schéma qui va s'afficher. Donc, c'est le schéma d'une unité motrice. Qu'est-ce que c'est qu'une unité motrice? Eh bien, ça, c'est ce qui va te créer ta force. C'est grâce à ça que tu es fort en fait, et que tu vas devenir fort. Alors, une unité motrice, en fait, c'est donc un neurone. On a tous des neurones, tu sais ce que c'est. Sauf que ces neurones sont spéciaux, ça s'appelle des motoneurones. Qu'est-ce que c'est que des motoneurones? Alors du coup, ton motoneurone, en fait, il va innerver plusieurs fibres musculaires. Pour te donner un exemple, le muscle, je crois que c'est le muscle extrinsèque de l'œil. Un motoneurone contrôle 13 fibres musculaires et ça peut aller jusqu'à 1730 fibres musculaires pour le solaire. Le solaire, c'est un muscle du mollet. Il me semble que ça. Donc tu vois, ça peut être énorme. Et après, dans le schéma, tu vois qu'un muscle, il est contrôlé du coup par plusieurs motoneurones. Et tu as entre 100, dans un muscle, entre 100 et 700 motoneurones. Donc je te laisse faire le calcul, tu multiplies 100 et 700 motoneurones par je sais pas, 500 ou 600 fibres musculaires, ça te fait énormément de fibres. Ok? Donc, c'est ces unités motrices, donc motoneurone, une unité motrice, c'est un ensemble motoneurone plus fibres musculaires. Donc ces unités motrices, elles vont te servir à actionner ton muscle. Ok? Chez le débutant, tu as que 20% des unités motrices qui sont synchronisées. Ça veut dire 20% des unités motrices qui sont utilisées pour effectuer le mouvement. Donc c'est que dalle. Et c'est pour ça que quand il commence, il ne soulève pas lourd. Donc là, je vais t'afficher le schéma numéro 2 qui a été fait par Fukunaga et Ikai, qui te démontre un peu comment ça marche. Donc en gros, tu vois, le rond, c'est ta section du muscle. Et à l'intérieur, tu as plusieurs cercles. Tu en as des blancs qui sont remplis, qui sont en blanc, et d'autres qui sont en noir. Ceux qui sont en noir, c'est les fibres musculaires, c'est les unités motrices qui sont synchronisées, qui sont recrutées, on va dire. Donc, chez le débutant, tu as que 20% des unités motrices qui sont recrutées. Et à force de t'entraîner, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et bien là, tu vas avoir 40, 50%, 60% des unités motrices qui sont synchronisées. Et là, tu vas gagner en force. Mais par contre, tu vas toujours pas hypertrophier ton muscle. C'est pour ça que les débutants, ils prennent de la force très rapidement. Sur leur, je sais pas, ils vont faire du tirage vertical, ils vont passer de 20 kg à 30 kg, à 40 kg. Alors j'exagère peut-être un peu, mais ça va aller très vite. Et c'est là où tu as une petite astuce en tant que coach ou autre. Le mec, il va te prendre pour un super héros, tu lui as fait un big programme, etc. Parce qu'il se rend compte qu'il augmente de charge hyper vite. Alors qu'en fait, ce n'est que dû à ce phénomène. C'est pas la construction de masse musculaire. Voilà. Donc, je reviens au schéma. Tu vois sur la phase 3 qu'il y a de plus en plus de cercles qui deviennent noirs jusqu'à arriver à un maximum. C'est à peu près 80%. En général, on n'est jamais au-dessus. Quand tu as 80% de tes unités motrices qui sont recrutées, là, boum, tu commences à hypertrophier ton muscle. Et là, tu vois que les fibres, les cercles grossissent. Et c'est là où tu vas commencer à prendre de la masse. Voilà. Donc, c'est pour ça que les débutants deviennent forts, progressent rapidement, mais ne prennent pas encore de masse. Combien de temps le mec il va devoir scoltiner des séances de muscu en se disant merde, je prends pas de masse, je fais ça pour rien, etc. Bon, tu fais pas ça pour rien parce que tu prends de la force, mais en gros, ça va dépendre du nombre de séances que tu fais. Admettons, tu fais une séance par semaine, il va peut-être te falloir 6 mois pour synchroniser, pour recruter toutes tes unités motrices. Tu viens 3 à 4 fois par semaine, il va sûrement falloir 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, donc ça, je te conseille de venir 3 à 4 fois par semaine. Comme ça, en 2 mois, c'est fait. En 2 mois, tu as recruté tes unités motrices et boum, après tu charges et tu déglingues ton muscle et là, tu l'hypertrophies, là, tu prends de la masse musculaire.
Il y a aussi une autre bêtise du coup, c'est qu'en fait, il y a des gens qui vont vouloir changer tout le temps d'exercice. Et donc, si tu as bien compris mon explication, tu comprends qu'en changeant d'exercice, les muscles mis en jeu ne vont pas être les mêmes, donc les unités motrices recrutées ne vont pas être les mêmes, donc il va falloir refaire le même travail, c'est-à-dire recruter toutes les bonnes unités motrices, resynchroniser toutes les connexions cerveau-muscle, pour pouvoir effectuer correctement ton mouvement avant de prendre de la masse. Voilà, donc c'est une bêtise totale de changer tout le temps d'exercice. Au moins quand tu es débutant. Après, quand tu as de l'expérience, les mecs, les culturaux, les bodybuilders, enfin tu as fait de la muscu pendant 7-8 ans, tu vas changer d'exercice. Il y a un transfert, on va dire, un transfert qui se fait plus facilement. Il va peut-être te falloir 1 ou 2 séances pour resynchroniser correctement, pour refaire une coordination, resynchroniser toutes tes fibres. Et après, ça va aller très vite. Mais en tant que débutant, tu ne changes pas d'exercice régulièrement. Sinon, tout le travail se refera à chaque fois. Donc voilà pourquoi les débutants progressent très vite. Voilà, tu peux te servir de ça pour passer en gros pour un mec voilà, qui est trop bon. Tu peux faire n'importe quoi aux débutants. Le gars, il va toujours progresser, que tu lui fasses du pyramidal, que tu lui fasses du dégressif, que tu lui fasses je sais pas, du 5x15, ce que tu veux, il va progresser. Par contre, une fois que ce phénomène sera passé, alors là, c'est là où il va falloir être compétent. Parce que là, tu vas rentrer dans la prise de masse et là, ça va pas être la même chose. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te ferai une prochaine vidéo sur la force, vraiment sur les mécanismes, comment augmenter ta force, pas en tant que débutant, mais en tant qu'intermédiaire ou pratiquant avancé. Voilà, quels sont les phénomènes qui sont mis en jeu, quels sont les paramètres à faire varier, etc. En attendant, je te souhaite une belle journée. Je te réinvite à t'inscrire à mes mails privés, hein, tu trouveras le lien dans la description. Est-ce que tu peux liker, partage à tes amis qui sont débutants pour qu'ils comprennent ce qui leur arrive, quel est le phénomène qui est mis en jeu. Je te dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!